Alors bonjour, je m'appelle Abigaël, je suis militante activiste pour déstigmatiser la santé mentale sur le trouble borderline sur les réseaux sociaux, sous le nom de Voyageuse au naturel, et j'ai été diagnostiquée d'un trouble borderline en décembre 2020. Est-ce que tu peux déjà... Pour moi, le rétablissement, c'est avoir un recul sur ce qu'on a vécu, c'est être stabilisé de son trouble, mais c'est surtout, en fait moi je distingue être stabilisé et être rétabli. Il y a être stabilisé, pour moi c'est tout l'aspect médical, les traitements médicamenteux, les thérapies, les psychologues, les psychiatres. Et ensuite il y a l'aspect rétablissement qui va être comment je me rétablis dans la société. Comment je me rétablis, comment je fais dans mes relations personnelles, amoureuses, amicales, familiales, comment je fais dans mon travail. Et en fait, aujourd'hui, très concrètement, les mesures que j'ai mises en place pour être rétablie, je sais que je ne veux plus me cacher. Dans le sens où, que ce soit mes proches ou que ce soit dans ma vie professionnelle, je veux que les gens soient au courant de mes difficultés. Ça, c'est un choix de vie que moi j'ai fait parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai passé toute une première partie de ma vie à cacher mes difficultés et à être tout le temps en suradaptation. J'ai fait un travail monstrueux de thérapie et de stabilisation, etc. Et aujourd'hui, pour moi, c'est évident que si je passe un entretien d'embauche, je vais arriver, en plus de ça, j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui a aussi permis d'aller dans le sens de cette affirmation-là, de dire, en fait, je suis une personne en situation de handicap invisible, et en l'occurrence handicap psychique. Et c'est un peu pareil pour mes proches et dans mes relations, dans le sens où je sais qu'au bout d'un moment, si j'ai envie de laisser rentrer une personne dans ma vie, au bout d'un moment, je sais que ça va être une annonce que je vais devoir faire. Et c'est un peu ce truc de, voilà mes difficultés, et je suis tout à fait apte à lister point par point. Voici mes difficultés. Et c'est un peu à prendre ou à laisser, quoi. Mais c'est ce truc de je ne veux plus me cacher. Alors, pour moi, c'est un peu du 50-50, dans le sens où, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans cette dérive de tous les autres doivent s'adapter à moi, tout le temps. Ça, je pense que c'est un point de vigilance sur lequel il faut... Enfin, moi, je pense qu'il faut mettre un point de vigilance là-dessus, et que c'est vraiment un 50-50 dans le sens où, moi, j'ai appris à communiquer beaucoup mieux sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais. Maintenant, en face, j'ai besoin que ce soit entendu, validé, pris au sérieux, et s'il y a des adaptations à faire en sorte à ce qu'elles soient faites. Mais tout ça, c'est des apprentissages de, voilà, maintenant je sais exactement en cas de crise, les stratégies de tolérance à la détresse. Donc moi, j'ai ma boîte de tolérance à la détresse avec tout plein d'outils, etc. Et tout ça, c'est des apprentissages. Reconnaître les signaux, quoi faire en cas de crise. Pareil, les hauts très hauts, les bas très bas. Moi, je sais que je peux textoter mon psychiatre et dire là, ça va pas du tout. Est-ce que vous pouvez me prendre entre 2 consultations parce que ça va pas du tout. Je sais que je peux compter sur mon psychiatre. Je sais les hôpitaux dans lesquels je peux aller si jamais j'ai besoin d'être hospitalisée. En fait, ça c'est important aussi de... Si aujourd'hui j'ai aussi peu besoin de ces aides-là, c'est aussi parce que je sais qu'elles existent. Moi, je vois ça comme un filet de sécurité. En fait, s'il y a le filet de sécurité, dans ce cas-là, je suis prête à faire ma vie, à faire tous mes projets, etc. Si demain on m'enlève le filet de sécurité, là je vais plus du tout être... là je vais me sentir en insécurité, et là finalement je vais me sentir lâchée dans la nature et ça va pas aller du tout.